Prouve que ta chaîne Twitch, c'est du sérieux avec une astuce que personne ne connaît et en plus, tu vas pouvoir booster ton cœur de communauté. Bonjour, c'est Max, streamer en code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Oui, je sais, on s'est pas vu la semaine dernière, mais c'est pour une bonne raison. On a lancé la saison 3 sur notre concept de chaîne unique au monde. Mais dans la dernière vidéo, je t'avais montré quel pseudo choisir qui te permet de gagner des followers sans rien faire, de te construire une vraie image. Je te garantis qu'il y a des secrets que personne ne t'a jamais dévoilés sur YouTube. Et aujourd'hui, en tout cas, tu vas maîtriser une fonctionnalité qui va booster ton cœur de communauté, une fonctionnalité majeure pour engager encore plus tes viewers, et ça que ce soit en revenus ou en activité sur ton chat, le tout grâce au badge fondateur. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper nos astuces en œuf d'or chaque semaine. Ça serait bête de passer à côté pour augmenter ta communauté. N'hésite pas à nous lâcher un gros like, ça nous aide énormément en retour. Comme beaucoup, on a tendance à laisser les paramètres par défaut. On se pose pas trop de questions. Malheureusement, énormément de chaînes n'utilisent pas cette nouvelle fonctionnalité des badges fondateurs. Et tu veux une preuve? Il suffit de te balader sur Twitch, sur des chaînes qui existent depuis au moins 1 an, et j'en mets mes plumes à couper, hors exception qui confirme la règle, que tu ne verras pas beaucoup de personnes actives dans le chat Twitch avec le badge fondateur. Du coup, je vais t'expliquer en quoi consiste ce badge, comment l'utiliser astucieusement et surtout le faire tourner pour des utilisateurs qui sont actifs. Car oui, ce badge est en quantité extrêmement limitée sur ta chaîne. Et vraiment, dis-toi que personne n'est au courant, alors profite bien de la vidéo, n'hésite pas à la partager. Je pense que c'est une bonne raison quand même pour t'abonner. Alors le badge fondateur, qu'est-ce que c'est? C'est un badge qui vient remplacer le badge de sub d'un viewer pour les 10 premiers à avoir sub sur ta chaîne, qu'ils aient sub avec Twitch Prime ou alors en payant directement avec quelques euros. Évidemment, comme le badge de sub, le badge de fondateur est uniquement visible si le sub du viewer est actuellement actif. C'est hyper important, on en reparle fin de vidéo. Bonne nouvelle pour les partenaires, j'avais déjà d'ailleurs listé tous les avantages d'être partenaire en vidéo. Tu n'as pas que 11 badges fondateurs distribués, mais 25 à tes viewers. Et justement, pour eux, comment ça se présente le badge fondateur? Très important, tu dois le savoir pour mieux l'expliquer. Déjà, comment savoir si des badges fondateurs sont encore potentiellement à attribuer, s'il y en a encore en stock? Et bien c'est très simple, Twitch le met en avant directement si quelqu'un veut aller sub. Parmi tous les avantages lors d'un sub, comme débloquer des emotes, Twitch le signale, regarde, tu recevras le badge fondateur. C'est génial n'empêche parce que ça permet de booster les premières ventes d'abonnements sur ta chaîne. Et du coup ce badge là apparaît dans l'inventaire des badges du viewer. Et la bonne nouvelle derrière, c'est que s'il préfère, mais c'est quand même bizarre de faire ça, mais admettons, s'il préfère le badge de sub customisé que tous les autres abonnés peuvent avoir, et ben il peut switcher librement entre les deux. Par contre, impossible d'avoir les deux affichés en même temps. Et forcément, si l'abonnement s'arrête, le badge ne pourra plus être affiché. Ensuite, imagine, tu veux faire partie des 10 premiers à avoir le badge fondateur. Mais t'es dégoûté parce que justement, la chaîne que tu viens de découvrir, qui est toute nouvelle, vient de passer affiliée, donc c'est-à-dire qu'elle a les badges de sub d'actifs sur la chaîne, et du coup, quelqu'un achète son sub et distribue d'un coup 10 abonnements. Tu en reçois un, t'es dégoûté parce que le badge fondateur, ben forcément, c'est pour ceux qui achètent un sub ou pour les primes. Bien, figure-toi que Twitch y ont pensé et te bloque temporairement le badge de fondateur à toi qui as reçu un sub parce que tu fais partie, fondamentalement parlant, des 10 premiers à avoir été abonnés à la chaîne. Par contre, il faut y penser quand le sub offert s'arrête. Derrière, il va falloir renouveler très vite pour pas que ça soit distribué à quelqu'un d'autre. J'espère que c'était clair. Difficile à expliquer ce bordel. Et du coup, le badge fondateur, c'est clairement le meilleur avantage que tu peux avoir sur une chaîne Twitch. Car même si des badges de donateurs de bits à 100 000 peuvent être débloqués au final par un peu n'importe qui, à condition évidemment d'avoir les sous, et ben les badges fondateurs, une fois qu'ils sont distribués, c'est terminé. Donc forcément, déjà de base, comme un badge bits ou un badge sub, ça montre que tu soutiens la communauté et le streamer ou la streameuse en question. Sauf que là, c'est encore un niveau au-dessus, car tu l'auras compris, ce badge est en quantité limitée et uniquement pour les tout premiers. Donc ça montre que les personnes étaient là au début, d'où le nom de fondateur. Là, tu fais partie des meubles puisque tu étais à la genèse de la chaîne. D'ailleurs, en parlant de badge, tu peux avoir des pics de viewers si tu utilises judicieusement les badges de moment. Je t'invite à regarder cette vidéo. Et là, on parlait de prestige uniquement pour les personnes qui ont reçu le badge. Mais imagine que ces badges-là vont accentuer énormément la crédibilité de ta chaîne et l'engagement global que peut avoir ta communauté. Pourquoi? Parce que en tant que viewer, tu débarques sur un chat où justement il y a des personnes qui ont le badge fondateur et que c'est actif, ça montre clairement que la chaîne est vivante, que la commu est investie et surtout qu'elle est fidèle. Ça rejoint d'ailleurs une autre fonctionnalité à utiliser d'urgence sur ta chaîne si tu l'as toujours pas fait, ça se passe dans cette vidéo. Par contre, il y a 3 inconvénients à ce badge. Tu ne peux pas le personnaliser, un peu comme un badge de sub ou un badge de bits. Et ça au final c'est logique car c'est comme le badge de modérateur
ou le badge de VIP, c'est une fonction qui doit être transversale à la globalité de la plateforme Twitch. Comme ça, n'importe qui passe d'une chaîne à l'autre comprend en quoi consiste ce badge. Et si tu as toujours pas les subs actifs sur ta chaîne, je t'invite à regarder cette vidéo, ça va te mettre 10 à 30 spectateurs de plus. Deuxième inconvénient, tu ne peux pas avoir de badge de sticker. Peut-être que ça viendra plus tard, mais je trouve ça extrêmement dommage. Et tu sais, les stickers, c'est des petits autocollants qui viennent par-dessus un badge d'abonné et tu peux en customiser deux, un pour les tiers 2 et un pour les tiers 3. Et du coup, ça différencie dans le chat ceux qui payent plus cher l'abonnement. Nous, par exemple, on a fait un petit nid douillet. Tu vois, par exemple, avec le badge de 1 mois, qu'est-ce que ça donne? Je suis déçu que Twitch le désactive par défaut sur les badges fondateurs. Car oui, forcément, suivant comment tu l'as personnalisé, le sticker, ça peut vraiment entacher la visibilité du badge first, voire ne pas coller du tout. Mais dans certains cas, comme nous, ça peut vraiment le faire. J'espère en tout cas plus tard qu'on aura la fonctionnalité de le désactiver ou de l'activer. Et on en vient à l'inconvénient majeur. Et c'est une des raisons de pourquoi tu ne vois pas beaucoup de badges fondateurs sur le Twitch Game. Et que énormément de personnes ne savent même pas ce que c'est parce que justement, on ne le voit pas. Car Twitch, comme n'importe quelle plateforme digitale, et ça, faut vraiment en avoir conscience, c'est qu'un abonné, un viewer, un follower du début, eh ben ça va, ça vient. Voire ça disparaît à tout jamais. Oui, c'est ingrat. Et je pense que même toi, tu vas consommer un jour, par exemple, les vidéos d'un youtubeur, et puis un an après, tu l'as complètement oublié. C'est comme ça qu'on consomme le contenu. Les utilisateurs fidèles du début à la fin, c'est une exception qui confirme la règle. Sans oublier qu'une personne bannie d'un chat peut conserver son badge fondateur. Ça paraît débile, mais pourtant imagine la demande de déban passe, comme ça le badge n'est pas perdu. Et du coup c'est pour ces raisons que les badges fondateurs sont inexistants sur le Twitch Game ou alors extrêmement rares. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si t'en as déjà vu beaucoup dans les chats Twitch. Si au passage tu veux passer partenaire avec le badge VIP, je te livre un secret que quasiment personne utilise. Et pour ceux qui l'ont mis en place, les résultats sont extrêmement payants. Ça se passe dans cette vidéo. Mais bonne nouvelle, cet inconvénient va finir par disparaître si tout le monde regarde notre vidéo, d'où l'intérêt de le partager. Car Twitch ont déployé très récemment le fait de pouvoir gérer ses badges fondateurs. Alors malheureusement, déjà que personne ne sait qu'on peut le faire, cette fonctionnalité est planquée. Mais avant ça, deux choses à savoir absolument. Cette révocation est irréversible. C'est-à-dire que si tu enlèves un badge fondateur à quelqu'un, eh bien les personnes suivantes à avoir sub vont prendre la place automatiquement, la liste remonte, et surtout la personne à qui tu as enlevé le badge fondateur ne pourra plus jamais l'avoir sur Twitch. Autre info, la personne qui l'a reçu dans le listing ne reçoit pas de notification. Ça, je t'en parle juste après, justement. Par contre, dans le tas, les suivants, s'il y en a qui méritent bien le badge et que tu veux leur laisser, justement à cause du fait qu'il n'y a pas de notification, envoie-leur un petit chuchotement pour les féliciter et pour les notifier. Et tu verras, je l'ai fait et j'ai eu un nombre de retours tellement positifs. Les poulets étaient aux anges, littéralement. C'est vraiment un prestige d'avoir ce badge fondateur. Ensuite, autre info, imagine, tu as des personnes, tu sais, qui sont inactives, ou alors passant-leur de temps en temps, forcément, ils peuvent avoir reçu un sub et il est encore actif aujourd'hui. Et malheureusement, tu ne peux pas retirer un badge fondateur à une personne qui a un sub actif sur ta chaîne. Petite astuce, mettons un rappel le mois d'après. Tu verras que si tu connais bien ta communauté et que c'est une personne qui reçoit juste des subs mais n'en renouvelle jamais, eh bien le mois d'après, grâce à ta notif, tu vas pouvoir la retirer et faire plaisir à quelqu'un d'autre qui le mérite. Alors du coup, comment gérer les badges fondateurs? Il faut que tu ailles dans le tableau de bord des créateurs. Tu vas dans Analyse, Statistiques de la chaîne. Dans la partie Combien ai-je d'abonnés, tu cliques sur Voir détails. Et ensuite, tu descends et là, tu as un nouveau panneau. Ouais, il faut aller le chercher le bordel. Qui te permet de gérer les fondateurs avec un petit lien ici. Tu cliques sur Gérer les fondateurs. Et voilà, c'est ici que tu peux les gérer avec évidemment le moyen de le révoquer. Donc, tu vois les fondateurs par liste, tout simplement. Du plus ancien au plus récent. S'il est actuellement abonné et quand est-ce qu'il a eu le badge de fondateur. Tu peux même voir si la personne est actuellement bannie de ta chaîne ou pas. Alors, avant qu'on voit à qui tu dois retirer le rôle pour justement booster ta communauté, petite information très précieuse. Et ça va concerner Discord. Discord qui est un outil parfait pour pouvoir fédérer ta communauté quand tu n'es pas en ligne sur Twitch. Tu as peut-être regardé cette vidéo pour relier justement ta chaîne Twitch à ton serveur Discord pour que tes subs aient automatiquement le rôle de sub sur Discord avec les emotes en question. Malheureusement, cette fonctionnalité n'a jamais été mise à jour depuis tant d'années et ça s'arrête au rôle de sub. Ingérable du coup pour les rôles de sub offerts ou encore les rôles de bits. Par contre, pour les badges fondateurs, manuellement, ça peut le faire. Je t'invite à créer un rôle de fondateur en plus de le rendre bien visible dans le listing des personnes connectées. Autre information, je t'invite à afficher séparément les mobs qui ont ce rôle pour encore plus les rendre privilégiés et surtout pour que tout le monde soit affiché, que ce soit pas un autre rôle qui prend
le lead de l'affichage directement sur le listing des personnes connectées à ton serveur Discord. Là encore, n'oublie pas d'envoyer un petit chuchotement sur Twitch pour féliciter les personnes. Puis ça peut te permettre aussi d'avoir des nouvelles personnes sur ton serveur au passage s'ils ne l'ont toujours pas rejoint. Bref, à qui retirer le badge fondateur et à qui le donner? Tu l'auras compris au niveau des avantages, il faut que le badge fondateur soit visible dans un chat Twitch. Il faut que ça soit utilisé. Et du coup, à qui retirer le badge? Fondamentalement parlant, à ceux qui sont bannis. Parce que moi, j'en avais eu un. C'était quelqu'un qui a reçu un subgift. Et puis quelques semaines après, c'était un cancer, on l'a banni. Eh ben, malheureusement, il utilisait un badge de fondateur, ce qui était complètement gaspillé. Ensuite, les inactifs depuis longtemps. Je te jure, des fois, j'ai vu des pseudos, je m'en souvenais même plus. Et ceux qui sont en lurk total. C'est-à-dire que des fois, ça existe. Tu as des personnes qui sont sub, qui passent quasiment jamais, mais qui aiment toujours te soutenir. Et là, c'est un choix que je soutiens. Tu peux ne pas l'approuver, hein. Mais si c'est pour que la personne, on ne voit jamais son badge dans un chat, autant lui retirer. Je rappelle que le badge fondateur, pour moi, c'est un badge qui doit être vu. Sinon, tu casses les principes que je t'ai dit au-dessus. Une communauté fidèle et très engagée aux yeux de tout le monde. De toute façon, comme la personne ne reçoit pas la notif, ça ne changera strictement rien. Je vais te montrer du coup les personnes qui l'ont actuellement chez moi pour t'expliquer comment je le gère. Véro est actuellement non abonné. Alors, je sais que par exemple, ça fait quelques mois qu'il n'est pas passé. Et comme c'est une des personnes qui m'a largement encouragé de passer sur Twitch, clairement, je risque pas de l'enlever. Roskizzy est une personne que je connais IRL qui a toujours claqué son sub depuis le premier mois. Et même si c'est quelqu'un qui passe pas extrêmement souvent, j'ai fait des événements IRL avec lui. Virencho, par exemple, est quelqu'un d'extrêmement engagé sur la chaîne. Et ça, depuis le tout début. Ça a été même un modérateur pendant qu'il avait le temps, extrêmement efficace. Forcément, ça lui revient. J'ai encore Yanout qui vient tous les mois pour lâcher son prime. Et même s'il n'est pas forcément très actif sur un chat Twitch, il passe dire bonjour dès qu'il peut. Et c'est surtout que comme à l'époque, il était mineur, il récupérait l'Amazon Prime de sa grand-mère pour nous soutenir. Donc je rappelle, le badge fondateur doit être à des personnes qui sont actives. J'espère maintenant que tu kifferas autant que moi de voir dans ton chat Twitch ces fameux badges fondateurs. En tout cas, n'hésite pas à nous faire coucou sur notre chaîne Twitch Chicken House. Tu es le bienvenu et à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.